regardez ici en train de voir normalement. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui a un peu de maladie incurable, je vous dis ce matin que Jésus-Christ va opérer quelque chose. Amen. Je commence à me sentir bien. Puis, quelques jours après, environ 10 jours, des hommes, Jean et Pierre, entrèrent par une porte appelée la Belle. Et là était couché un homme handicapé ou boité de naissance. Et cela prouvait qu'il était le prédicateur pentecôtiste. Frère Branham a dit Jean et Pierre étaient des prédicateurs pentecôtistes. Qu'est-ce qu'il dit? Ils sont dans la même condition. Frère Branham a dit si Jésus-Christ ne descend pas pour accomplir sa parole, il est injuste. Donc il n'est pas Dieu. Et nous ne croyons pas à ces dieux-là. Nous croyons à un Dieu qui parle. Et frère Branham a dit, aujourd'hui, les gens ont besoin de voir quelque chose de visible pour voir Dieu. Alors si on venait ici et qu'on vous prêche et on sort, on part, sans résultat, ça sera une réunion comme de la politique. Or que nous avons besoin d'un Dieu palpable. Nous avons besoin d'un Dieu qui parle, d'un Dieu qui descend et qui guérit les malades. Amen. Ils louaient Dieu et ils sont entrés dans le temple. Et cet homme a commencé de louer Dieu dans le temple et tous ceux qui étaient aux alentours. Mais il y a toujours eu des ingrédients. Frère Branham a dit pendant que les autres louaient le Seigneur, les autres pouvaient douter. Est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? C'est ce qui va se passer ce matin. Les autres vont s'écraser la tête. Disant est-ce que c'est la vérité ou bien ce n'est pas la vérité? Est-ce que c'est le magie ou bien ce n'est pas le magie? Frère Branham a dit oh, si jamais il y avait eu un temps, un lieu où la vraie puissance de Dieu devrait être remplie, donc rendue manifeste, c'est bien aujourd'hui. Amen. S'il n'y a jamais eu un temps où nous devons démontrer au monde que Jésus-Christ agit, frère Branham a dit c'est bien sûr aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous allons parler de grandes choses. Nous allons voir le même Dieu accomplir de grandes choses. Frère Branham a dit maintenant soyez prêts. Je commence maintenant ma prédication. Vous allez prospérer, vous serez guéris et Dieu va exaucer vos prières. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait dans le ministère de Frère Branham? Frère Branham a dit un jour, il y avait une femme, comme du temps de Jésus-Christ, la femme qui touchait les bords du vêtement de Jésus-Christ. Frère Branham a dit la même histoire s'est répétée du temps de Frère Branham. Qu'est-ce que Frère Branham a dit? Il y avait une femme qui était malade. Cette femme-là est venue. Pendant que Frère Branham priait pour les malades, cette femme a touché le vêtement de Frère Branham. Alléluia. Qu'est-ce que Frère Branham a dit? Quand cette femme-là a touché la veste de Frère Branham n'avait pas senti. Frère Branham a dit, j'ai prié juste pour elle. Je l'ai tenue comme ça. J'ai senti une vibration. Vous avez un cancer. Amen. Frère Branham commence à faire des choses. Il dit, je sens que vous avez un cancer. La femme a dit exactement. Frère Branham la regarde. Il dit, pendant que j'offrais une prière pour l'assemblée, pour les gens qui étaient malades, vous avez touché ma veste. Amen. Frère Branham avait eu aussi une vision. Amen. Ne comparez pas Frère Branham avec Jésus-Christ. Nous n'adorons pas Frère Branham. Frère Branham est notre frère. Il est juste le serviteur de Dieu. Pourquoi Frère Branham a fait cela? Parce que la Bible dit dans Jean 14, 12 que les œuvres que je fais, vous les verrez aussi. C'était la toute première fois que ces docteurs-là avaient entendu les noms du docteur Jésus. Frère Branham a dit, le docteur pose la question à la femme. Il dit,
où est-ce que ces docteurs-là restent? Que je puisse aussi aller, qu'ils puissent un peu me traiter aussi. Frère Branham a dit, le prêcher, l'interprète était en train d'interpréter, et arrivé à un certain moment, l'interprète était malade. L'interprète a touché le veste de Frère Branham. Frère Branham n'avait pas vu. Frère Branham a prié, il a clôturé la réunion et il est parti. Frère Branham a dit, arrivé vers 5 heures, le Seigneur m'a parlé. Frère Branham a dit, sa voix est tout comme la voix de chacun de vous. Quand Jésus-Christ a parlé à Frère Branham, Frère Branham a dit, Jésus m'a dit, lève-toi, va en vie. C'était vers 5 heures. Frère Branham a dit, avant de partir, je me suis levé, je me suis agenouillé, j'ai commencé à prier. Frère Branham a commencé à prier, il a prié de 5 heures jusqu'à 9 heures. Là, Frère Branham a dit, Dieu m'a dit, lève-toi maintenant, va en ville. Frère Branham avait des doutes. Il dit, en ville, je pars chercher quoi? Comme tu me dis d'aller en ville, je pars. Frère Branham s'est levé, il commence à partir en ville. Frère Branham a dit, Dieu m'a dit, va à gauche. Frère Branham refuse, il dit, non, je pars à droite. Dans le veste hier. Amen. Frère Branham a dit, je vis l'interprète comment il m'avait touché. C'est pour cela il dit, ma veste n'a rien à voir avec vous. Si vous touchez ma veste ce matin, cela ne vous amènera nulle part. Ma veste n'a aucune puissance. La veste de Jésus-Christ. Frère Branham a dit, pendant que j'ai eu la vision, j'ai vu comment cet homme m'avait tenu dans le... Branham a dit, messieurs, hier soir, pendant que je prêchais la parole, vous avez touché ma veste. Et quand cet homme a entendu cela, Frère Branham a dit, cet homme s'est mis à pleurer. L'homme a commencé à pleurer, il dit, c'est exact. J'avais touché ta veste, pourquoi? Parce que je pensais que si seulement j'ai touché le veste de Frère Branham, je serais guéri. Et Frère Branham a dit, je n'avais pas prié pour l'homme. Frère Branham a dit, je l'ai juste observé. C'est la guérison qui s'installe déjà. Amen. Amen. C'était déjà une guérison qui s'installait déjà dans l'homme. Frère Branham n'a pas prié plutôt. Donc c'est pour vous dire qu'il y a d'autres maladies qui ne demandent pas la prière. Il suffit juste de regarder comme ça et de dire, toi démon sort. Prends ton lit et marche. Prends ton diplôme et quitte Branham. Ici ce n'est pas votre droit. Maintenant, j'aimerais bien vous dire une chose. Pour ceux qui sont en 6e, nous avons eu notre diplôme par la grâce du Seigneur. Comme Dieu nous a aimés et il nous a donné les diplômes. C'est pour cela ce matin, Dieu vous aime aussi. Et il faut vous donner aussi les diplômes. Mes frères, croyez simplement. Dieu avait parlé à Frère Branham pour lui dire, si tu es sincère et que tu amènes le gens de croire, rien ne résistera à la prière. Pas même le vous allez finir. Vous allez quitter Branham avec votre diplôme. Moi, j'ai toujours dit, je ne crois pas dans un Dieu de l'échec. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Comment je peux échouer? Donc, le même Dieu là n'agit pas. Si le même Dieu avait donné à Frère Jean le diplôme, c'était abandonné par le médecin. La femme n'avait aucun espoir. Aucun espoir. La femme était abandonnée par le médecin. Frère Branham a dit un jour, cette femme avait la photo de l'ange du Seigneur. Je pense que vous connaissez la photo de l'ange du Seigneur. Frère Branham a dit, la femme avait l'habitude d'observer à cette photo. La femme regardait souvent le fait qui était au-dessus de Frère Branham. Frère Branham a dit, quand cette femme l'a observé, la femme avait le cancer. Frère Branham a dit, la femme a commencé à observer les photos. Il observe la photo, il regarde.